écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Bienvenue dans la bulle de So Sweet Planet, un podcast plus court qui vous propose un focus sur un événement en lien bien sûr avec les thèmes de So Sweet Planet, environnement, culture et droits humains. La bulle s'intercalera de temps en temps entre deux interviews habituelles du podcast de So Sweet Planet. Aujourd'hui, dans la bulle de So Sweet Planet, je vous propose un petit focus sur un bel événement, le Smile Festival. Ça s'écrit avec 3 M, c'est vegan et pop. C'est un festival de musique ouvert à toutes et à tous, dédié aux arts, à la culture, au débat citoyen et à des modes de vie plus durables. Et on en parle avec Clémence Landau, directrice opérationnelle du Smile Festival. Bonjour Clémence. Bonjour Anne, merci de m'accueillir ici. Comment se porte l'équipe du Smile Festival ? Est-ce que vous allez bien ? Parce que beaucoup de festivals ont été annulés cette année. Est-ce que, donc, je ne vous pose pas la question « est-ce que ?» puisque je sais que vous avez réussi à maintenir l'événement. Dans quelle disposition d'esprit êtes-vous par rapport à cette période un peu chaotique ? Merci de m'inquiéter de ce sujet-là. C'est effectivement un contexte assez tendu pour nous, pour les festivals de manière générale, les événements culturels dans leur ensemble. On est vraiment ravis de pouvoir aujourd'hui annoncer que voilà, le festival va se tenir donc le week-end prochain. On est tous vraiment super motivés pour faire en sorte que tout se passe bien sur place parce que évidemment on a dû s'adapter au contexte sanitaire et mettre en place tout un protocole pour nous assurer de la sécurité des festivaliers et festivalières qui viendront sur notre événement. C'est vrai que le contexte a été un petit peu tendu, notamment pendant la période du confinement, où on s'est posé pas mal de questions sur le maintien, le report, l'annulation du festival, où on a eu un peu des hauts et des bas. On a oscillé entre différentes décisions, différentes modalités, configurations du format du festival, pour au final décider effectivement du maintien du festival dans une version qui a été adaptée et réduite par rapport à ce qu'on avait imaginé au départ pour cette 5e édition. Mais en tous les cas, aujourd'hui, on est tous vraiment sur le front et surtout, on s'estime relativement chanceux effectivement de pouvoir être en capacité de dire oui, on sera là le week-end prochain par rapport à d'autres festivals qui n'ont pas eu cette possibilité-là. Et on se donne aussi un petit peu ce rôle-là de relancer les choses et de remettre un petit peu de joie dans le quotidien des gens parce que c'est vrai que personne n'a pu trop faire la fête cet été et on va essayer de changer un petit peu ça. Alors, pour présenter déjà rapidement le Smile Festival, je vais lire les quelques lignes de la présentation officielle. Donc, une musique électropop entraînante, des speakers aux idées décapantes, des entrepreneurs et des entrepreneuses visionnaires et des restaurateurs et des restauratrices qui n'ont pas peur de salir leur tablier, un corner Endless Summer meublé de chaises longues, des hot dogs de 7 ans et des bières parisiennes fraîchement brassées. Donc, il faut de tout ça pour faire un monde, le monde d'après. Ça va se passer les 19 et 20 septembre prochains, donc 2020, à la Grande Halle de la Villette à Paris. Qu'est-ce que c'est que ce Smile Festival ? En quoi ça consiste ? Quel est son concept qui fait que c'est un festival un peu particulier ? Le Smile Festival, c'est un festival hybride qui est à la fois un festival de musique, mais qui propose également des tables rondes, des conférences, des ateliers culinaires 100% végétal, des activités pour les enfants aussi, et plein d'autres contenus qui sont associés à l'engagement. Parce que l'idée, c'est de proposer sur un week-end un événement qui soit à la fois pop, coloré, avec de la musique, qui vous fasse vibrer, danser, bien manger, etc., mais qui soit aussi très engagé et qui rende au final la transition désirable. Parce que l'équipe du festival qui a conceptualisé cet événement, elle est partie du constat qu'aujourd'hui, on a toutes et tous les informations pour changer. On sait pourquoi on devrait changer de mode de vie et comment théoriquement on pourrait le faire. Sauf que le switch, le changement concrètement dans nos habitudes au quotidien, il est très compliqué à faire pour une majorité d'entre nous. Et en fait, les fondateurs du festival sont partis de l'idée que peut-être que c'était aussi lié à notre culture, au fait qu'on a du mal encore aujourd'hui à sortir des préjugés qu'on a de ces modes de vie durables, à imaginer comment est-ce qu'on pourrait vivre autrement au quotidien et que concrètement, on a du mal à visualiser tout ça et du coup à entrer dans cette démarche-là. Et le festival se propose de répondre à cette problématique-là en montrant sur un week-end comment est-ce qu'on peut manger autrement, comment est-ce qu'on peut aussi consommer autrement si on est encore dans cette logique-là ou justement déconsommer
consommer ou consommer autrement. Enfin aussi se poser des questions par rapport à des choses qui sont peut-être ancrées en nous, des habitudes et qu'on va pas forcément systématiquement remettre en cause au travers notamment de nos conférences et de nos tables rondes. Et voilà, l'idée c'est d'être dans une forme de coloration, de fêter vraiment aussi le changement et la transition et vraiment d'accompagner les gens, de les prendre par la main en quelque sorte et de leur dire ça va bien se passer, vous allez continuer à vivre de manière tout à fait épanouissante et voire plus. Et vous allez vous amuser, continuer à vivre comme vous viviez avant, sans renoncer à vos plaisirs du quotidien, etc. Juste, vous serez dans une forme de vie qui sera aussi plus adéquate par rapport au XXIe siècle et à tous les challenges qu'on connaît aujourd'hui. C'est tout un programme. On en a bien besoin actuellement et surtout, moi j'apprécie cette forme ludique, festive d'accompagnement parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire mieux, qui ont envie de changer leurs habitudes, mais c'est compliqué déjà à mettre en place. C'est compliqué de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut changer. C'est aussi compliqué lorsqu'on a des vies déjà très occupées de travail avec beaucoup de charges familiales, professionnelles et de trouver le temps pour s'informer et donc de venir passer un bon moment dans un endroit sympathique avec des gens sympathiques et avec justement cet accompagnement parce que là on va y revenir un petit peu plus en détail, c'est abordé par beaucoup d'angles en fait. Donc vous donnez envie, cette idée de donner envie, je trouve que c'est important aussi parce qu'effectivement la transition ça peut être un peu quelque chose de rébarbatif, d'ennuyeux, de fastidieux, de laborieux, de tout un tas de mots qui en fait ne donnent pas envie du tout. Or là, il y a de la mode, il y a des concerts, il y a de la cuisine et de la cuisine gastronomique. Donc la consommation végane, c'est pas forcément non plus quelque chose qui doit faire fuir tout le monde. Il y a maintenant des très très bonnes choses, donc ça permet de juste ne pas simplement le lire dans un magazine, puisqu'il y a beaucoup d'articles en ce moment sur tous ces nouveaux modes de consommation, mais ça permet d'y goûter, ça permet d'échanger. Et pour ça, je trouve que c'est vraiment une belle initiative. Ça a été créé quand en fait ça 5 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Là, on va inaugurer notre 5e édition, un petit peu anniversaire. Et depuis nos débuts en 2016, on est accueillis sur le site de la Villette. Et pour rebondir juste sur ce que tu disais juste avant, c'est vrai que c'est super intéressant la barrière psychologique que beaucoup d'entre nous se mettent en se disant je sais pas par où commencer. En fait, je suis totalement paralysée parce que je sais pas ce qui est bien ou pas bien au vu de tout ce que j'entends et de toutes les contradictions voilà qui émergent à droite et à gauche. Et nous, notre idée, c'est aussi de déculpabiliser les gens et faire baisser la pression, entre guillemets, en disant de toute manière, personne n'est parfait. La transition, elle se fait dans le temps. Il faut prendre le temps aussi, voilà, de trouver comment s'en accommoder au mieux, s'approprier aussi sa propre forme de mode de vie durable, parce qu'on a toute une manière de le vivre, ce mode de vie-là, et d'y aller petit à petit, en fait, de montrer qu'on n'est pas obligé de faire la transition avec un grand T d'un coup d'un seul et que ça peut se faire petit à petit, par étapes. Et nous, du coup, on est là pour accompagner et pour montrer toutes ces étapes en associant à nos côtés différentes formes d'acteurs. Donc, on a des associations, par exemple, sur notre festival, mais qui sont engagées sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, comme sur l'alimentation végétale ou sur la lutte contre les discriminations à l'égard des personnes qui sont transgenres. Mais on va aussi avoir des coachs de cuisine végétale, par exemple, des speakers aussi qui vont être plutôt spécialisés sur leur thématique et qui vont pouvoir échanger avec les publics. Et l'idée, c'est aussi vraiment de sortir de cette pression qu'on se met constamment pour éviter effectivement cette forme de paralysie et vraiment pousser à ce premier mouvement en avant qui va pouvoir en amener des suivants et permettre aussi à nos festivaliers, festivalières de rentrer dans une forme de dynamique nouvelle qui va être beaucoup plus vertueuse que parfois les formes de barrières dans lesquelles on s'emprisonne. Et puis, c'est bien aussi de pouvoir approfondir, de pouvoir prendre le temps un petit peu d'approfondir, même si c'est sur un week-end. Mais déjà, comme il y a beaucoup de gens qui sont très au fait de tout ça et qui ont fait tout un chemin que la plupart, d'entre nous, simples citoyens, n'avons pas encore fait ou sommes en train de faire. Enfin, moi, je sais que dans ma propre expérience, quand on commence et que l'on achète 2-3 bouquins de recettes, végétariennes ou véganes, ou déjà il y a toutes ces nuances aussi dans lesquelles, on se perd assez vite. Et puis, quelquefois, on achète des bouquins et c'est franchement rébarbatif parce qu'il faut plein d'ingrédients qu'on n'a pas.
pas, ou alors les recettes sont vraiment compliquées, ou elles sont beaucoup trop longues à mettre en place, ou il y a un jargon qui n'est pas forcément toujours accessible au plus grand nombre lorsqu'on passe juste les premiers pas. Pour tout ça, je trouve que c'est assez intéressant ce que vous proposez. Et donc, je vais proposer en avant-première à nos auditrices et auditeurs une petite balade dans votre festival en détaillant un petit peu les différentes propositions. On va pas faire tout l'inventaire parce que ça, on peut le retrouver sur votre site internet. Puis là, pour du coup, ce sera un petit peu fastidieux de tout énumérer. Mais peut-être quelques noms dans les différentes propositions. Donc, on va commencer par la musique. Quels seront les artistes présents et comment ça va se passer? Est-ce que ce seront des concerts en plein air ou alors à l'intérieur avec les distances ou... Ce seront des concerts en intérieur dans la grande halle de la Villette qui seront assis, effectivement. Des concerts essentiellement électro-pop. Cette année, on a 2 grands noms sur notre line-up, à savoir Scratch Massive, qui est un groupe dont on adore le live et qui est vraiment un coup de cœur de toute l'équipe du festival, qui jouera le samedi. Et le dimanche, on a une autre tête d'affiche qui est Chapelier Fou, qui est vraiment très très sympa pour un dimanche après-midi en famille, dans une ambiance un peu plus chill, reposante entre guillemets. Et après, l'idée du festival, c'est de mettre en avant des jeunes artistes de la scène française, qui sont généralement des artistes qu'on a repérés au cours de l'année, à l'écoute de différents concerts dans des petites salles parisiennes, et qu'on a vraiment envie de pousser en les mettant sur notre programmation parce que on pense qu'ils ont des potentiels, on les appelle nos petites pépites musicales. Donc cette année, c'est par exemple Mocado qu'on a découvert en février au pop-up du label et qu'on adore, The George Kaplan Conspiracy, Anami Vapa, qui ont toutes des teintes plutôt effectivement électro-pop, mais chacun avec leur petite patte, qui ont aussi des personnalités très très intéressantes parce que l'idée du festival, c'est de les faire performer en tant qu'artistes, mais aussi de les faire parler en tant que personnes engagées. Donc sur le festival, on leur propose également de prendre la parole sur les causes qui leur tiennent à cœur. Et c'est le cas de plusieurs de nos artistes, voilà, qui ont chacun leur cause, qui ne sont pas forcément liées au véganisme, mais qui vont être sur l'environnement, l'écologie ou d'autres causes desquelles on se sent proche et qu'on a envie de représenter et à qui on a envie de donner une voix sur le festival. Et donc on donne cette possibilité à nos artistes-là, comme l'année dernière, on a pu en faire monter quelques-uns sur certaines de nos tables rondes pour qu'ils puissent s'exprimer sur la thématique des océans. Je pense par exemple à Fred Nefché, qui est un artiste marseillais qui est venu parler sur une table ronde justement dédiée aux océans, de ce que lui vivait et comment il ressentait les choses, et qui a aussi pu lire un de ses textes sur le festival. Alors, la cuisine, évidemment, a une large place, la cuisine végétale, avec des chefs étoilés, des food influenceurs, des restaurateurs, des restauratrices talentueux. Il y a aussi une académie éphémère, donc je crois que c'est sous forme d'atelier. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça va se passer, toute cette sensibilisation à la cuisine végétale? C'est ça. Alors l'idée du festival, c'est effectivement de montrer toute la richesse et la diversité de la cuisine végétale. Donc on aura un espace au sein du festival dédié à une offre de restauration plutôt orientée street food, donc très très accessible, avec des burgers, des tacos, des gaufres, mais aussi des salades, de l'alimentation végétale crue, de la pâtisserie aussi française revisitée en version végétale. Et on aura effectivement à côté de ça une offre gastronomique qui sera le samedi soir à Little Villette, donc servie à table, et pour laquelle on a invité 2 chefs à venir et à proposer un menu spécialement pour le festival. En l'occurrence, cette année, ce sera Géraldine Rumeau d'Octopus et Massimo Tringali, qui est un chef étoilé qui travaille aujourd'hui à l'Emporio Armani Café et Ristorante à Paris. Ils ont accepté de relever le défi de venir proposer une offre végétale sur le festival, sachant que eux ne sont pas à la base des chefs qui cuisinent exclusivement du végétal. Ah oui, c'est pas déjà leur spécialité. Non, alors c'est des personnalités qui aiment beaucoup travailler les ingrédients bruts et valoriser voilà leur saveur intrinsèque. Donc c'est déjà quelque chose qu'on apprécie au Smile Festival. Mais justement l'idée c'est de montrer que tout un chacun peut aussi se l'approprier, du festivalier ou de la festivalière qui va venir manger, découvrir un bon burger au chef étoilé, qui va au travers de ce challenge-là pouvoir aussi montrer toute sa créativité, son innovation, sa technique. Et à côté on propose effectivement à nos festivaliers, festivalières de participer à un atelier culinaire
culinaires. C'est des ateliers culinaires à tout petit prix qui sont réalisés avec des coachs sur des thématiques particulières comme brunch ultra gourmand, 2 recettes autour du chocolat ou comment créer un menu 100% végétal et sain et équilibré pour bébé et qui permettent effectivement à tout un chacun de s'approprier les bases de la cuisine végétale parce que comme tu l'as dit un peu plus tôt, c'est vrai que parfois quand on met un petit peu son nez là-dedans, on peut facilement tomber sur des livres de cuisine avec beaucoup d'ingrédients dont certains qu'on connaît pas, on sait pas forcément par où commencer. Voilà, on propose des ateliers et après au travers de notre village des associations, on montre aussi toutes les associations qui peuvent accompagner nos festivaliers, festivalières dans leur changement d'alimentation, de mode de s'habiller, de se divertir, etc. Oui, parce qu'il y a un village, il va y avoir un village, Oui, c'est ça? tout à fait, un Avec, village. donc là, c'est quoi? Des stands? Comment il est constitué? De quoi il est constitué ce village? Alors ce sera un village riche de beaucoup d'acteurs, actrices différentes. On aura effectivement des associations, mais aussi des marques engagées, donc à la fois des marques alimentaires qui proposent des céréales 100% végétales ou des marques qui vont plutôt être autour de la mode ou de la cosmétique et qui proposent aussi des modes de s'habiller, de consommer alternatifs. Notamment, on pourra voir au travers de ce village-là qu'il existe une maroquinerie 100% végétale qui est vraiment très très belle, très très stylée et par là, l'idée, c'est aussi de montrer que même quand on choisit ces modes de vie-là, plus soutenables, on n'est pas obligé de renoncer à son plaisir gustatif, on n'est pas obligé non plus de renoncer à son style ou à un style en particulier, et que effectivement, ça suppose de creuser un petit peu ou de venir sur le Smile Festival. Et là, on voit tout ce qu'il est possible de faire, d'appréhender au travers de cette démarche-là. Très, Avec très des sympa. solutions abordables financièrement, parce qu'il y a aussi ça, c'est que quelquefois s'habiller avec des choses qui ont été conçues, d'une façon plus éthique, qui respectent l'humain, qui respectent la nature, qui respectent, les animaux, ça a un coût, ça a un prix et là aussi il faut pouvoir expliquer, pouvoir, comprendre et aussi donner envie quelquefois d'acheter, peut-être moins, peut-être un peu plus cher au départ, mais c'est aussi des choses de qualité qu'on n'a pas forcément besoin de renouveler tous les 3 mois et qui Oui, et je pense qu'effectivement la question de la valeur, elle est essentielle ici parce que c'est vrai qu'au travers de ce type d'événements sur lesquels on parle en direct avec les personnes qui sont derrière les marques, qui sont peut-être un petit peu plus petites, peut-être un petit peu plus chères, on peut échanger, comprendre un petit peu mieux la logique qu'il y a derrière. Et je pense qu'effectivement, ça permet de questionner toute la notion de prix qu'il y a derrière et le fait que de manière assez systématique et symbolique dans notre société, on est habitué à trouver des t-shirts à 25 €, à consommer pour vraiment pas cher du tout. Et c'est des choses qu'on remet plus du tout en cause, alors que ces systèmes de prix-là sont aussi liés à la manière dont on produit. Et c'est tout ce système-là, en fait, qu'entre guillemets, on questionne aussi sur le festival au travers de ces exposants, effectivement, qui vont pouvoir être dans une démarche de sensibilisation et d'information auprès des festivaliers, festivalières, et peut-être aussi les amener à se questionner sur la régularité et la fréquence de leurs achats, parce que c'est vrai que c'est un gros sujet, l'obsolescence programmée et le fait qu'on soit constamment amené à acheter à nouveau, c'est un modèle. consommer, reconsommer, Ouais. et en fait, là, on commence à être plus informés. Pas mal de médias font un travail maintenant d'information pour qu'on ne ferme plus les yeux sur, ce qui précède nos achats et ce qui suit, ce qui est en amont de notre achat. Comment les produits ont été conçus? Quel est le coût humain? Est-ce que les gens ont travaillé, en étant correctement payés, en étant, respectés? Dans quel, endroit du monde? Est-ce que ça a beaucoup voyagé pour arriver jusqu'à nous? Toutes ces choses-là, avant, on n'en parlait pas, on ne les voyait pas et ça arrangeait tout le monde Mmh. évidemment, qu'on ne se pose pas de questions et que du coup, on n'ait pas de culpabilité éventuellement par rapport à ce que l'on est en train de cautionner en achetant quelque chose qui a été produit dans des conditions, aussi compliquées et puis après, dans ce qui va suivre notre achat, il y a la question, oui, de l'obsolescence programmée et puis aussi la question des déchets qui est un gros, gros, gros fléau maintenant pour l'environnement et dont on ne s'était pas tellement préoccupé non plus. Donc c'est vrai qu'il y a des prises de conscience quand même en ce moment, qui vont générer, je pense qu'on ne pourra pas y échapper heureusement, des mutations profondes Mmh. dans l'économie, dans la production et d'ailleurs dans les speakers, donc les personnalités qui viennent parler sur le Smile Festival. Il y aura entre autres, Rob Hopkins, très en vue, qui est le cofondateur de plusieurs choses en fait, Mmh. mais surtout on le connaît pour être cofondateur du mouvement international des villes en transition.
Il est auteur aussi de plusieurs livres sur le sujet. Il y aura aussi Lamia Semlani de Sea Shepherd. On voit que maintenant tout est lié, hein, le climat, Mmh. les océans. Elle en parle très bien, Lamia Semlani. Donc j'invite toutes les auditrices et auditeurs qui nous écoutent aussi à venir pour entendre toutes ces paroles de personnes qui sont très engagées. J'ai vu qu'il y avait aussi L214, il y a Greenpeace, il y a SOS Méditerranée, Zero Waste France, j'en oublie, Jane Goodall évidemment, Mmh. avec l'institut, son institut. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de toutes ces grosses associations et des représentants qui seront là pour sensibiliser aussi? Ben, qu'on est content d'avoir autant de diversité cette année sur le festival et que l'idée c'est que d'année en année effectivement ce village d'associations grossisse. Cette année d'ailleurs on est aussi ravis d'avoir à nos côtés les frigos solidaires. C'est la première année qu'ils viennent sur le festival et j'en suis aussi personnellement ravie parce que c'est un sujet qui me touche profondément, la question de la lutte contre le gaspillage alimentaire, en sachant qu'aujourd'hui à peu près un tiers de ce qu'on produit d'un point de vue alimentaire est jeté. C'est une association qui sera présente sur le week-end du festival et avec laquelle on va aussi travailler en tant que structure festival, c'est-à-dire que on a mis en place une boucle avec l'ensemble de nos restaurateurs et que tous les restes alimentaires à la fin seront remis en circulation, c'est-à-dire que les frigos solidaires vont récupérer tous les restes de nos restaurateurs pour ensuite aller les redistribuer et faire en sorte que voilà, nous-mêmes on n'ait pas ce type de déchets sur le festival. Alors aujourd'hui on n'est pas encore parfait sur cette thématique-là. Je pense que c'est important d'être honnête aussi dans notre démarche et de dire aussi ce qui va pas, de montrer et d'être content de ce qu'on arrive à plutôt bien faire et à maîtriser, mais aussi de voir là où justement ça pêche un petit peu pour justement s'améliorer pour les éditions suivantes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qu'on met en place qui sont vraiment très chouettes. On travaille la scénographie, donc tout le décor du festival, il est essentiellement fait à partir de matériaux de seconde main qu'on a récupéré au travers de la Réserve des Arts, d'un partenariat avec Ikea Paris Nord, de ce qu'on a pu trouver dans la rue, de ce que nos super bénévoles ont fait de leurs mains. Et on travaille aussi sur l'offre de restauration pour qu'elle soit, en plus d'être végétale, locale, bio, de saison. Donc on encourage tous nos restaurateurs dans ce sens-là. Mais il y a aussi des choses sur lesquelles on doit encore progresser sur les prochaines éditions. Il faut qu'on aille plus loin dans la gestion, le tri des déchets, parce que c'est un gros sujet sur tout festival, cette question-là, et sur beaucoup d'autres. Mais c'est vrai que nous aussi, on se questionne en tant que structure. Si on promeut des modes de vie plus durables auprès de nos festivaliers et festivalières, on se doit aussi d'être dans cette démarche-là de prise de Oui, recul il faut par rapport montrer à l'exemple. nous-mêmes. Voilà, effectivement, Oui. montrer l'exemple et puis aussi être critique vis-à-vis de ce qu'on fait, que ça soit en bien ou en moins bien, pour après faire un état des lieux et se dire bon bah pour l'année prochaine, on va se donner des objectifs et on va essayer de s'y tenir. Des bénévoles, il y en a combien? Vous êtes combien, c'est combien de personnes en fait le Smile Festival? Alors à l'année, on est une équipe d'à peu près 15 bénévoles et à l'approche du festival, forcément l'équipe s'agrandit pour que le week-end du festival, on soit à peu près sur 100-120 bénévoles. Donc à côté de cette base super motivée, toujours très enthousiaste et pleine de propositions, on a bien sûr quelques prestataires qui nous accompagnent sur des spécificités parce que voilà, on a aussi besoin d'être accompagnés par des professionnels. L'idée étant toujours d'être très très ouvert à toutes et tous et d'accueillir du plus jeune, parce que voilà, encore une fois, sur le festival, il y a un vrai festival pour les enfants avec une programmation dédiée, parce qu'on pense aussi que c'est ultra important et urgentissime de sensibiliser les plus jeunes à ces thématiques-là, à des personnes qui sont plus installées, voilà, qui ont déjà un foyer, et l'idée est d'accueillir tout Et le monde. qu'est-ce qu'il y a alors pour les plus jeunes? Qu'est-ce qui est proposé? Alors pour les plus jeunes, on va retrouver toutes les dimensions du Smile Festival qui sont déclinées spécialement pour eux. Donc il y a des activités musicales pour voilà, se sensibiliser au son, au bruit. Il y a des activités où on peut toucher une plante et ça fait un mini concert. Il y a également des ateliers culinaires, des Ah oui, ateliers. pour les petits. Oui, tout à fait. L'année dernière, on avait par exemple un atelier bento japonais qui a très bien fonctionné, qui a vraiment plu aux enfants parce que c'est très très chouette avec voilà, des petits personnages ludiques sous forme de bento. On propose également des ateliers de sensibilisation à la lutte contre les déchets qui sont notamment faits avec Zero Waste France et la Fondation Surfrider, et tout un panel d'autres activités qui sont accessibles à toutes et tous. Avant de bientôt terminer, il y a aussi, je crois une dimension importante par les temps qui courent, c'est qu'il y aura des espaces, des moments pour se ressourcer.
Oui, effectivement, on propose des ateliers de yoga notamment et de respiration sonore. Il y en aura le samedi. Respiration sonore? Oui, plutôt OK. relaxation sonore, à la fois pour les petits et pour les adultes. L'idée étant aussi d'être dans une démarche globale. Le Smile Festival, c'est effectivement fait pour repenser nos modes de vie, mais aussi pour penser et se questionner sur comment on se sent dans son corps, dans sa tête, et aider les gens à se sentir bien et à s'aligner entre guillemets avec leurs valeurs, ce qu'ils sont, ce qu'ils ont envie d'être, de faire, etc. Et pour nous, ça peut aussi passer par ce genre de pratique-là. Donc c'est vrai que depuis les débuts du festival, on propose effectivement des ateliers de yoga qui seront sur la pelouse de la Villette s'il fait beau cette année Et ça, c'est encore. payant? C'est payant? C'est gratuit? C'est totalement gratuit et l'idée est juste de venir avec son petit tapis pour partager un moment de pratique avec d'autres festivaliers, festivalières. Pour nous, l'idée, c'est de proposer différents contenus. On l'a bien vu au travers de la musique, des conférences, etc., pour aussi capter des publics différents et rendre notre message plus impactant, visible auprès d'un plus grand nombre de personnes. Tout est en accès libre? Tout Tout est en est accès en libre, oui, tout à fait. Sauf les ateliers culinaires pour lesquels il faut réserver sa place et le dîner gastronomique, bien sûr. Mais sinon, effectivement, l'ensemble du festival est à tarif libre. L'idée étant d'être aussi accessible que possible, toujours dans cette logique-là. Oui, donc chacun laisse ce qu'il souhaite. C'est ça. Bien, voilà une description de ce Smile Festival, donc je rappelle, qui se tiendra les 19 et 20 septembre prochains, donc 2020, à la Grande Halle de la Villette à Paris. Il y a un site internet, il y a une page Facebook évidemment. Alors Aussi. Smile, pourquoi 3 M? C'est parce qu'il faut préciser pour les gens qui vont vous chercher sur le net, c'est Smile avec 3 M. Oui, parce que l'alimentation végétale, c'est super bon, donc mais aussi parce que il y D'accord. a les dimensions mind, donc toute la partie conférence, réflexion, etc. Musique et mood, qui est la partie plutôt village, ambiance, mode de vie. Voilà. Donc tout ça, ça peut se retrouver dans le détail avec encore plus de détails et les informations pratiques sur le site internet. Smilefestival.com avec 3M. Vraiment, je vous souhaite une très belle édition 2020 puisque le contexte est vraiment particulier et en même temps, on a là en germe ce vers quoi nous devons aller maintenant, ce vers quoi nous devons tendre pour essayer de limiter les dégâts et puis pour essayer de construire un monde meilleur. J'invite tout le monde à vous rejoindre sur ce festival. Parlez-en autour de vous, transmettez l'info, transmettez ce podcast. Sur So Sweet Planet, vous trouverez plein de podcasts aussi pour expliquer et approfondir avec plusieurs des intervenants qui seront sur le Smile Festival, qui sont déjà venus sur So Sweet Planet. Donc, nous espérons vraiment que vous aurez l'occasion d'avoir d'autres éditions dans des conditions plus faciles. On le souhaite pour tous. Et puis, je croise les doigts pour vous. Merci à toi, Anne, pour ta chaleur et ta générosité dans cet accueil. Et puis, on se dit à très très vite, peut-être sur une prochaine édition d'Ismail. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.